Quelques semaines avant l'un des revanches les plus attendues de l'année, où Alex Pereira affrontera Magomed Ankalaev lors de l'UFC 320 pour tenter de récupérer sa ceinture, la catégorie des mi-lourds voit déjà se profiler un autre choc qui pourrait bien redessiner son avenir. Carlos Ulberg entrera dans l'octogone face à Dominique Reyes, un combat aux répercussions directes sur la course au titre. Ulberg est actuellement dans une dynamique impressionnante. Sa précision en striking et son intelligence de combat en font l'un des prospects les plus prometteurs de la division, déjà pressenti comme futur prétendant à la ceinture. Une victoire ici pourrait l'envoyer directement vers un title shot. Mais la tâche sera loin d'être simple. En face de lui se trouve Dominique Reyes, l'homme qui, autrefois, avait poussé John Jones dans ses derniers retranchements et semblait destiné à le détrôner. Reyes, lui, a traversé la période la plus compliquée de sa carrière avec une série de défaites douloureuses. Mais il a su rebondir avec 3 victoires consécutives et revient plus motivé que jamais à relancer sa conquête du titre. Big John McCarthy et Josh Thompson se sont penchés sur ce duel et, fait intéressant, tous deux penchent du côté de Reyes. Selon eux, sa lutte et la dynamique retrouvée pourraient me suffire à briser l'ascension d'Ulberg dès maintenant. Voyons cela de plus près. Je pense que c'est un affrontement de grande qualité. Les deux combattants sont pile au moment où ce genre de duel leur est nécessaire, surtout chez les mi-lourds. On dit que la catégorie est pleine à craquer, mais en réalité, on ne le ressent pas autant. Et ce combat peut justement être celui qui propulse l'un des deux vers une chance au titre. Pour lui, c'est une vraie opportunité. Honnêtement, j'aurais préféré le voir face à Jiri ou à Alex. Uniquement parce que je comprends que l'objectif de son équipe est de le rapprocher du combat de championnat. Je sais qu'il n'est plus tout jeune, mais il reste assez dans la fleur de l'âge pour continuer sa route. Dans ce duel contre Goldberg, tout dépendra d'une chose, s'il saura rester lucide, car Reyes possède de vraies compétences de lutteur. Oui, sa lutte est correcte, son contrôle au sol est solide. Son style me rappelle Riki Fukuda, jambes courtes, buste long. Grâce à ça, même en dominant d'en haut, il parvient à infliger de gros dégâts. C'est son atout. Je ne veux pas le rabaisser, mais parfois il manque de clairvoyance dans ses choix. L'ancien adversaire de Khamzat Chimaev, Gilbert Burns, a récemment livré une anecdote intéressante lors d'un podcast avec Renato Moicano. Burns a expliqué qu'il était tombé par hasard sur l'entraîneur de Jiu-Jitsu de Chimaev et en avait profité pour lui poser quelques questions. Selon Gilbert, le coach de Khamzat a révélé qui, à ses yeux, représente le défi le plus redoutable et l'adversaire le plus légitime pour affronter Chimaev chez les poids moyens. Et ce n'est absolument pas Nassourdine Imavov. Mais avant de dévoiler ce nom, il faut examiner la manière dont Gilbert lui-même analyse les chances d'Imavov face à Khamzat. Lui et Moicano ont été très clairs. Il ne pense pas que Nassourdine ait la moindre opportunité réelle contre le tout nouveau champion. Cela peut sembler exagéré à première vue, le Français est sans doute un combattant solide. Mais quand on regarde dans le détail, l'écart de niveau saute aux yeux. Il suffit de se souvenir de la prestation d'Imavov face à Sean Strickland. Sean est avant tout un boxeur, et pourtant même lui a réussi à l'amener au sol. Si l'on applique cette fameuse mathématique du MMA, la perspective devient sombre pour Nassourdine. Bien sûr, ce genre de calcul ne donne pas toujours toute l'histoire. Mais ici, ils ne font que souligner l'évidence. Pour avoir la moindre chance contre Chimaev, il faut un niveau de lutte élite. Et ce n'est clairement pas le point fort d'Imavov. Non, c'est bien de lui que nous parlions hier. Je lui ai demandé, à ton avis, qui sera l'adversaire le plus compliqué pour Chimaev? Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit RDR. C'est celui qu'il a étudié le plus en profondeur. Il a déjà revu une multitude de combats. Il possède les enregistrements de pratiquement tous les combattants. Il m'a confié « Je ne peux pas te les montrer maintenant, parce qu'on regarde depuis cet ordinateur, mais sur le mien j'ai tout. » Il a passé en revue chacun d'eux, puis il a expliqué qu'il réfléchissait à propos de Fluffy. Au départ, il pensait que ce serait Fluffy le vrai obstacle. Mais en décortiquant son style, il a remarqué que sa défense contre les amenés au sol n'était pas terrible. Certes, Fluffy ne s'épuise pas vite, mais il n'arrive pas non plus à se relever immédiatement. Il reste coincé dessous, travaille beaucoup, mais subit la pression. Et il a conclu, un gars comme ça, on peut l'achever. En revanche, si tu regardes le combat entre Brendan Allen et Fluffy, tu vois un va-et-vient constant. L'un prend le dessus, projection, renversement, changement de position. Et face à Chimaev, ça devient un véritable cauchemar. Alors que pour Chimaev, au contraire, ce serait une victoire facile. Facile, très facile. Lors d'un récent entretien accordé à MMA Junkie, Alex Pereira s'est exprimé avec franchise sur les grands thèmes entourant son prochain combat. Et il est clair qu'il est totalement concentré. Après une courte pause due à la perte de sa ceinture face à Magomed Ankalaev lors de l'UFC 313, tout le monde attendait de voir comment il allait réagir. Et les signaux venus de son camp sont limpides. Il aborde ce revanche avec le plus grand sérieux. Ces dernières semaines, Pereira a publié des vidéos où on le voit travailler sa défense de lutte, répéter les esquives face aux tentatives d'amener au sol et enchaîner des sparrings intenses, aussi bien sur les tapis qu'à la salle.
afin d'être prêt à toutes les situations. Parallèlement, les échanges verbaux n'ont pas cessé. Ankalaev affirme que Pereira est déjà fini chez les mi-lourds et qu'il a dépassé son apogée. Alex réplique sèchement. Selon lui, personne ne s'intéresse vraiment à Ankalaev en tant que champion. Et sa seule préoccupation est de récupérer ce qui lui appartient. De plus, Pereira a évoqué la possibilité d'un passage chez les poids lourds, laissant entendre à quoi pourrait ressembler son prochain chapitre après ce revanche. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat, mais d'une démarche pour réaffirmer sa position dominante, prouver qu'il reste l'un des meilleurs et maintenir l'intrigue auprès des fans sur ce qu'il attend ensuite. Les enjeux sont énormes. La rivalité avec Ankalaev, la préparation minutieuse de Pereira et l'impatience du public font de ce duel l'un des rendez-vous les plus captivants de l'année 2025. Citation. « J'avais besoin de repos pour laisser mon corps récupérer. Tout le monde verra que c'était la meilleure décision. Rien de compliqué. Dès la fin de ce combat, je savais qu'il y aurait un revanche immédiat. Il fallait seulement soigner mes blessures. 4 combats en moins d'un an m'avaient laissé épuisé. Il se sert de mon nom pour attirer l'attention. Parce qu'en réalité, personne ne sait qu'il est champion. Moi, je ne réponds pas, je ne retweete pas, je ne lui donne aucune plateforme. Pour moi, ce combat est comme une première fois. Je veux prouver que je suis plus fort. Je pense qu'après cela, l'histoire sera close. La suite, ce sera à l'UFC de décider. Je reste concentré sur ma catégorie. L'idée des poids lourds reviendra peut-être plus tard. À l'époque, ça paraissait une option amusante. Même Jones avait dit que c'était possible. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Les choses sont comme elles sont. Au moment même où la catégorie des légers s'enflamme, Khabib Nurmagomedov a lâché une déclaration retentissante. Selon lui, son cousin Ousmane Nurmagomedov est plus fort qu'Ilia Topuria. Ousmane a bâti sa réputation pendant de longues années, d'abord en dominant au Bellator, puis en affichant tout son talent dans la cage du PFL. Et Khabib n'a pas cherché à ménager ses mots lorsqu'on lui a demandé de comparer son cousin à l'actuel champion des légers. Pour lui, les fans peuvent débattre autant qu'ils veulent. La réalité est simple. Ousmane est plus complet et physiquement plus doué. Ousmane lui-même ne fuit pas ces discussions. Tout récemment, il a confirmé sa confiance en affirmant que son palmarès se tient mieux que celui de Topuria, tout en rappelant son prochain revanche contre Paul Hughes, lors de l'événement du PFL prévu en octobre. Il a précisé qu'il préfère s'exprimer dans la cage par ses performances, mais reste convaincu de ce qu'il a déjà accompli dans sa carrière. En même temps, il a glissé une note de prudence. Inutile de se proclamer le meilleur pour l'instant, car Islam Makhachev est toujours actif. Mais lorsque le moment viendra, il est prêt à tout démontrer dans un combat, que ce soit face à Topuria ou à tout autre détenteur de la ceinture des 155 livres à l'UFC. Voyons maintenant les propos de Khabib. Citation. « Pour savoir qui était le meilleur, il faut se battre. Les gens peuvent parler, dire ce qu'ils veulent, mais selon moi, le combattant le plus complet, c'est Ousmane. Il est supérieur. Et vous, fans de MMA, qu'en pensez-vous? Verra-t-on un jour Ilia affronter un membre de l'équipe de Khabib? Partagez vos avis dans les commentaires.